Non, c'est bon, on n'a rien. Oui, c'est au niveau du réseau. Mais Non, au niveau des barres, mais c'est pas grave, je ne pas. bon, écoute, ça y est, moi je suis en direct, je te le dirai. Hein, je te le dirai. Ouais. Ok, donc bienvenue aux citoyens des réseaux de Facebook et d'ailleurs. Alors, tu dis à Eating News qu'on est là, Marie? Voilà, donc eh bien, nous sommes à l'université citoyenne. Alors là, on fait une petite vidéo rapide. S'il y a des problèmes de son ou autre, n'hésitez pas à nous le dire. Hein, parce que on ne maîtrise pas trop le réseau ici. Donc c'est la FAJJ ici qui est présente et c'est Éveil Citoyen avec le CSJJ65 qui vient représenter la FAJJ. Alors pour vous donner un peu l'ordre d'idée de comment ça se passe, je vais vous faire voir un petit peu. Voilà. Donc il y a des stands partout. Voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça en réalité. Ça se présente comme ça. Donc là, vous avez des stands. Donc là, c'est le vrai débat, c'est ça? Non, c'est une librairie où je vends du livre neuf à prix réduit. Livre neuf à prix réduit, d'accord. Moins 50%. Moins 50%, d'accord, super. Voilà, d'accord. Donc voilà, alors on va voir les banderoles. Donc là, c'est effectivement, c'est une personne qui vend des livres neufs à prix réduit. Là, on a le syndicat Gilets jaunes. Ouais, arrêtez d'adhérer à la CGT, à la FO, c'est de la merde. Non, on n'est pas comme ça, nous, on n'est pas comme ça, nous. Moi, je suis comme ça. Ben ouais, mais non, c'est pas de la merde. Chacun pense que ce qu'il fait, c'est bien. À plus tard. Voilà, ça va pas être évident. Jérôme qui est là. Donc là, nous avons Wirik. Ah, il y a un truc qu'il faut que je te fasse savoir quand même, Wirik. Non, parce que j'ai tellement de choses en dedans. Est-ce que t'as ça, toi? Est-ce que t'as ça, toi? Mais ça s'est terminé. Merde. C'est le monde connecté pour. Oh, joli. Est-ce que t'as ça, toi? Non, on la voit plus là, mais ouais. Ah ouais, carrément. Eh ouais. On peut la faire, hein. Donc voilà, donc ça discute. Salut Jérôme, on te fait la bise, à tout à l'heure. Voilà, donc ici il y a des stands partout, il y a même des homards. Voilà, le stand. Voilà, Denis qui est là. Salut. Fidèle au poste, pardon. Le stand de la FAJJ, donc fait par Éveil. Pardon, excusez-moi. Est fait par Éveil Citoyen. Non, vous l'avez fait exprès. J'ai fait exprès, je voulais établir un contact, mais c'est raté quoi. Donc là, nous avons le Gouv. Je vous filme, c'est pas gênant? Un jour ou l'autre, il va falloir être filmé de toute façon. Hein. Sinon, ça ne marchera pas. Avec Fabrice Grimal qui je pense, qui est au téléphone. Hein. Donc le Gouv, hop, voilà. Avec qui nous travaillons dans la coordination nationale aussi. Et moi j'ai du réseau, ça marche bien apparemment. Alors je ne sais pas si vous affichez les commentaires, mais je ne les vois pas. Salut Fabrice. Donc voilà. Jérôme. Donc voilà, Concorde qui est là. Voilà, Concorde qui est là. Concorde. Là nous avons Jean-Charles. Salut. Salut Jean-Charles. Tu vas bien? Oui. Bon, on filme, mais c'est en direct. Hein. C'est en direct? C'est en direct. Vraiment? Et voilà, donc Voilà, Donc- Concorde 17-11 et donc on est regroupé dans une espèce d'union d'associations politiques avec la Concorde citoyenne. Et il y a ici donc Concorde 17-11, le Gouv, SCP, la Totale, il manque plus qu'un groupe qui n'a pas pu descendre sur Avignon. d'accord, très bien, très bien. Mais on aura l'occasion d'en reparler en live. Ouais. À plus tard. Et donc là, Wirik. Donc voilà. Donc on va continuer un peu les lives. Salut Michael. Salut Michel, pardon, Michael. Donc nous avons les étudiants ici et l'étudiante. Un étudiant et une... Alors vous êtes là pourquoi? Pour représenter les intérêts des étudiants à travers l'association Étudiants Fantômes qui œuvre depuis le début de l'année pour préserver les droits étudiants et développer leurs aides en fait tout simplement, qu'elles soient économiques, au niveau du logement ou même psychologique.
Très bien. Très très bien. Et Soit dans ce temps de crise ou après la crise sanitaire. Ouais, parce qu'on se rend compte que ça a été exacerbé par la crise, mais qu'en fait les problématiques ont toujours été là. c'est ce que j'allais dire, la crise n'a fait que révéler les choses. Exactement. Mais les choses existaient depuis fort longtemps. Elle les a amplifiées et elle a permis à bon nombre d'étudiantes et d'étudiants de s'exprimer sur ces sujets-là, qui ont toujours été considérés comme des sujets secondaires, pour devenir enfin quelque chose de central, eu égard au fait que pendant tout janvier on en a parlé tout simplement. Ouais, c'est ça. Et le fait qu'on en parle, ça permet qu'on ait des ça, témoignages et qu'on avance sur les problématiques étudiantes. Avant qu'on en parle, en fait, avant que tout éclate sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas vraiment dans les discours des dirigeants, notamment leurs discours réguliers pour expliquer ce qui allait se passer par rapport au Covid, etc. On ne parlait jamais des étudiants. Nous, on a l'exemple fort. En janvier, il n'y a pas eu de mention des étudiants dans les conférences de presse du gouvernement. Il y a eu juste des mentions des remontées mécaniques. Ouais, Qu'est-ce qu'on allait faire des stations de ski? Non, alors on va pas déshabiller Paul pour habiller. Oui. C'est les remontées mécaniques, ce sont les saisonniers. C'est très important les remontées mécaniques. Non, c'est pas les remontées mécaniques, ce sont les saisonniers. Il faut à la fois penser aux saisonniers et à la fois penser à tout le monde. Mais il faut penser à tout le monde, voilà. Et là, on pensait à certaines choses et on ne pensait pas aux autres. Les universités ne savaient absolument pas ce qu'elles allaient faire au niveau de la réouverture des universités, tout simplement. Notre ministre se targuait du fait qu'elles n'ont jamais fermé, mais une université vide n'est pour moi pas une université. Non, puis il y a une précarisation et la paupérisation du moyen étudiant, quoi. Ah ben on l'a vu, les banques alimentaires ont vu de plus en plus d'étudiants. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après au niveau psychologique, on le voit dans les chiffres, c'est désastreux. C'est désastreux, il y a plein de montées en flèche des pensées suicidaires. Oui. Très lourd, Ce qu'il faut se dire, c'est que surtout ces étudiants qui ont perdu leur emploi alimentaire quand les commerces, les cafés ont fermé, vu que c'est là qu'un étudiant va travailler à la mi-temps, ça veut quand même dire que tous ces gens-là sont obligés de travailler durant leurs études, alors que le principe d'un étudiant, c'est qu'il étudie. Il étudie, il n'est pas censé avoir il est censé s'autonomiser, certes, c'est là le principe de quitter le logement familial pour aller dans une autre ville et poursuivre son enseignement secondaire, sans toutefois devoir s'intégrer obligatoirement par l'emploi. Tout à fait. Voilà. Mais voilà, donc ça veut dire simplement aussi, si on parle un peu pragmatique et si on essaie de se sortir un petit peu de cette bulle estudiantine, dans laquelle il faut vraiment être aussi, ça veut dire que ça promet quand même un avenir pas terrible pour les affaires de la France, parce que des étudiants qui souffrent aujourd'hui, ce sont c'est le monde du travail, le monde associatif, le monde citoyen, qui va subir les conséquences de cette crise aussi plus tard. On a la sensation qu'avec la pandémie, on a quand même vachement œuvré pour la solidarité intergénérationnelle, surtout quand on sait que les étudiants, les personnes de notre âge sont quand même moins touchées par la pandémie, etc. On se dit on a quand même fait le travail de se confiner, de respecter les gestes barrières, de perdre toute une partie de notre vie qui était à l'université, sur les campus, etc. Et on a l'impression qu'en retour, on n'a rien eu en fait. On a l'impression qu'on n'a pas été dans les débats politiques, il n'y a pas eu de... En fait, avant que tout le monde, tous les étudiants essayent de montrer leur souffrance et que des associations comme nous, des collectifs, etc. Réussissent à le montrer et à le mettre à l'agenda politique, on avait la sensation en fait qu'on avait juste, après cette crise, nous laisser dans le même état qu'on était avant. Bon, je reviendrai vous voir dans un moment. Ça marche, on a beaucoup de choses à dire. Mais je le sais, mais... On a 22 pages à vous faire. Oui. Tout le monde a beaucoup de choses mais nous, on le relaie en face. À la FAJJ, on est aussi dans cette problématique-là, puisque voilà, on travaille... On va venir discuter. Non, oui, avec grand plaisir. À tout à l'heure. Bonne journée. Ouais. Voilà, donc là, on a un autre stand, le livre jaune. On a un autre stand. C'est quoi ce stand? Mais le monsieur du stand, il est occupé. Il est là, c'est Talma Studio, le stand. Attends, pardon. Comment vous dites? Talma Studio. Et là, c'est monsieur Pazin. D'accord, j'irai le voir tout à l'heure quand il sera moins occupé. Donc là, nous avons notre stand. Ouais. Salut, Ouais. Salut Christophe. Donc voilà, donc tu es là. Ouais, on est là. Tu es là pourquoi? Pour justement parler, discuter, débattre de tout ce qu'on travaille sur lequel on travaille depuis des mois pour beaucoup et des années pour certains. Voilà. Donc on est là. Le tout, c'est de trouver des points d'ancrage tous, s'ancrer sur les mêmes points pour pouvoir générer une convergence intelligente. Pas la convergence bête et méchante de la Samaritaine, c'est on y trouve tout mais on n'utilise rien. C'est la vraie convergence sur des critères de convergence. Vous êtes passé par les jeunes aussi? J'aime bien. C'est ça, mettre en commun le travail d'arrache-pied et puis de qualité. Pendant 2 ans et demi, le mouvement des Gilets jaunes a généré de la littérature, de la réflexion, des collectifs, des associations, des ligues. Alors nous sommes l'association Réflexion Interrogation Citoyenne, RIC 13. C'est-à-dire que cette fameuse structure, cette identité globale qui ne se faisait pas, puisqu'on disait que tout le monde était éparpillé, mais qu'on ne représentait finalement
tout et personne, eh bien cette structure, nous l'avons montée. Nous avons dans nos statuts de quoi finalement proposer une maison d'accueil, une structure qui permet à tous ces groupes qui existent, ou tous les individuels, en respectant totalement leur identité et leur volonté, dans la mesure où l'idée principale c'est de remettre le RIC en activité, même dans la Constitution, et bien cette structure permet de rassembler tous les groupes ou les individuels qui souhaitent enfin être montrés au grand jour, structurés, identifiés, comptabilisés, créer une force. Ça part de la base. Nous créons des statuts qui sont copier-collables sur tous les départements, c'est-à-dire que l'association existe et permet d'être immédiatement utilisable au niveau de tous les départements. Nous sommes pour l'instant le RIC 13. Regardez nos badges, nous avons en cours le 84, le 34. On viendra vous voir parce que on travaille dans ce sens-là et il faudrait rassembler. Faut rassembler, d'accord. On est d'accord. Structure et rassemblement. Je reviens tout à l'heure. Bon courage. Donc là, on a une autre asso, un autre groupe. Gaz lacrymo, je vous dérange pas trop? Pas du tout. C'est juste pour un petit live de présentation de la FAJ, c'est la Fédération d'associations de Gilets jaunes. Et on veut mettre en lumière tous les groupes là aujourd'hui. Voilà, donc qu'est-ce que tu viens représenter, qu'est-ce que tu viens défendre ici? Alors moi je viens défendre un travail qui a été fait côté collectif par une grosse équipe sur les gaz lacrymogènes, sur les dangers sur la santé publique des gaz lacrymogènes. Alors ce qui s'est passé c'est qu'on sait tous que c'est dangereux, je ne réinvente pas la roue. Le problème c'est qu'il y a eu des rumeurs qui sont sorties et dans les rumeurs souvent ça permet de décrédibiliser les gens. Quand on dit des bêtises, on se retrouve à pas nous croire. Il y a des gens qui racontaient oui le gouvernement il veut nous tuer, ils ont caché du sarin dans les grenades, etc. Donc ça c'est faux. Et évidemment ça permet au gouvernement de dire non mais c'est pas dangereux, les gens ils disent n'importe quoi, voilà. Alors qu'en fait il y avait quand même un petit problème avec du cyanure. Et alors le cyanure ça paraît quand même fou quand on le dit comme ça, on va se dire que c'est du cyanure dans les lacrymos. Mais en fait c'est connu depuis les années 70, la molécule de gaz lacrymo, elle est cassée en morceaux quand elle rentre dans le corps. Et un des morceaux qui est produit, c'est du cyanure. D'accord. Et donc c'est pour cette raison qu'on a plein d'effets potentiels sur la santé qui sont assez dangereux. D'accord. Et des effets retards. Il y a des effets retards, on va dire en quelque sorte sur le long terme. C'est ça. Et surtout une des doses cumulées, quand les gilets jaunes, on a été exposés toutes les semaines, tous les samedis, etc. Donc l'exposition récurrente, c'est problématique. Donc je reviendrai tout à l'heure. Je reviendrai, là je fais une présentation rapide. Ok. À plus tard. Et là c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je peux venir voir MCP, mais il y a MCP aussi, on va discuter. Donc, aussi MCP, Rémi. MCP. Et vous êtes le MCP ici? Oui. Ah d'accord, parce que je voyais, d'accord. Donc le MCP, on connaît, tout le monde ne connaît pas. Donc dis-moi. Bonjour, donc le MCP c'est le mouvement Constitution Populaire. C'est un mouvement qui cherche à fédérer toutes les initiatives démocratiques en partant du principe que la première étape à obtenir pour aller chercher les autres revendications populaires, c'est la possibilité de maîtriser en fait sa constitution et donc de maîtriser le processus constituant, c'est-à-dire le dernier article de notre constitution qui définit qui et comment on peut modifier la constitution. D'accord, alors nous à la FAJJ, à la Fédération d'associations de Gilets jaunes qui est là-bas, on travaille avec des gens du MCP, dont un qui s'appelle Henri Jean, s'il nous écoute, qui est de Millau. Voilà, qui est l'identité pour nous locale de Millau, du MCP, Sainte-Afrique exactement. Donc je reviendrai vous voir parce qu'on travaille aussi sur une coordination nationale avec le MCP. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette coordination nationale, voilà, où il y a le groupe, le syndicat Gilets jaunes, Culture RIC, voilà, Opération RIC, il y en a d'autres, carte des rassemblements, etc. Ça, le principe c'est de converger toujours. C'est converger, mais comme je le dis souvent, l'idée c'est pas de converger pour converger, c'est converger sur des points d'ancrage communs, de façon à ce que ces points d'ancrage on puisse les faire avancer. À plus tard. Tout à fait en phase. À plus tard. Donc ici, nous avons redonné du sens aux échanges. On ira les voir tout à l'heure. Et là, nous avons... Voilà, là nous avons une des conférences. Nous avons des conférences. Salut Lily, salut Camille. Moi, directeur de cabinet, le temps de séjour d'un directeur de cabinet. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de monde encore pour l'instant. Mais nous, parce que les gens vont arriver, et il y a des gens qui installent les stands.
ces personnes on a un vrai pouvoir quand on est sous-préfet ou préfet, mais vous n'avez pas le temps de l'exercer durablement. Vous changez vite. Et ça, c'est l'État qui a mis ça en place pour justement éviter qu'il y ait une incompréhension. Donc vous voyez, vous avez les stands là. Vous avez tous les stands ici. Voilà. Et puis la conférence qui se fait là. Alors je fais ce live aussi pour les copains tarbais et les copines tarbaises, avec qui on travaille tous les samedis, pour les copains de Maubourguet aussi qui sont sur le rond-point à Maubourguet, un rond-point déclaré. Voilà, je vais voir si je peux t'interviewer. Voilà, et donc voilà, voilà, pour penser à tous ces gens qui n'ont pas pu venir, mais qui sont là de cœur, j'en suis sûr. Comme par exemple Christelle, on te fait la grosse bise. Comme Lily, Lily aussi. Il y a Étiennette normalement qui doit nous rejoindre. Voilà, tous les copains. Je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier. Donc on va revenir sur le stand de la FAJJ. Voilà, la nef. C'est important la nef. Alors la nef, pourquoi ça vous embête si je vous interviewe? Non. Pourquoi vous êtes là? Parce qu'il fait beau. C'est la première sortie depuis un certain temps. Non, mais plus sérieusement. Pardon? Sur les masques. Et bien plus, le masque il est là. Mais pourquoi? C'est pour parler de la nef. Qu'est-ce que c'est la nef? La nef, qu'est-ce que c'est? C'est une banque. C'est une banque qui collecte de l'épargne auprès des particuliers. Et cette épargne permet de financer des projets dans des domaines de l'environnement, du social et de la culture. Donc c'est une banque éthique. C'est une banque éthique. Et c'est la seule banque qui est transparente quant à l'utilisation des fonds dans les dépôts que l'on fait, nous les particuliers. C'est la seule banque qui publie chaque année l'intégralité des prêts qu'elle accorde. D'accord. Mais d'une manière détaillée. On retrouve tout ça sur le site lanef.com, la liste des prêts chaque année qui est publiée. Voilà. Et donc, on cherche des professionnels pour placer l'épargne qui nous est confiée sous forme de livret essentiellement. D'accord, très bien. Bon, on reviendra. Alors nous en tant que fédération d'associations de Gilets jaunes, on travaille sur, plutôt éveil citoyen sur Tarbes, on travaille sur la monnaie locale et c'est le lien entre vous et nous, parce que nous, la monnaie locale est adossée à la nef, quoi. La plupart des monnaies locales en France, je ne sais plus combien il y en a, mais il doit y avoir 80. 80, voilà. 80 monnaies locales en France. On est passé à 80. Effectivement, la plupart. Le principe de la monnaie locale, c'est qu'on convertit des euros contre les monnaies locales. Ici, dans le Vaucluse, c'est la roue. Dans les Hautes-Pyrénées, c'est la sonnante. Et cet argent, il est paniste dans un matelas. Il est déposé parce que cet argent en euros sert de garantie sur les monnaies locales qui circulent. D'accord. Et donc, la plupart du temps, c'est placé à la nef. Et la nef, cet argent, on l'utilise pour... Voilà, c'est pas de l'euro qui part à la finance. Voilà, et puis donc en fait ça fait un dédoublement de monnaie parce que la monnaie locale circule sur le territoire. Et les euros stockés vont servir à des projets locaux. Les euros stockés permettent de financer des prêts. D'accord. Donc il y a un dédoublement de la monnaie. Ouais. C'est très très bien. Bon, on aura l'occasion d'enrichir le débat. À plus tard. Marie, appelle Étiennette, elle essaie de me joindre. Merci. Donc voilà, alors la FAJJ, là je vais faire pour la première fois, je vais faire ce qu'on appelle un ego live. Alors je ne sais pas comment je vais faire, Marie, comment on fait pour se filmer soi-même? Comment je peux me filmer moi-même là? Je clique, mais je ne le vois pas le truc. Alors attends, je vais essayer pour vous expliquer un petit peu ce qu'on est venu faire ici. Alors attends, c'est peut-être là, voyons. Non, c'est pas ça. Alors, voyons. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais faire comme ça. Je sais pas si vous me voyez. Bon, je vais faire comme ça. Bon, simplement, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? La Fédération d'associations de Gilets jaunes a décidé de participer à l'université citoyenne. Donc, nous participons à ce rassemblement citoyen qui travaille sur la démocratie, qui travaille sur les convergences, chacun travaille sur ses ateliers et on essaie d'établir des passerelles. Donc la Fédération d'associations de Gilets jaunes est née le 3 juin de l'an dernier, donc 2020, donc ça a un an. Et nous travaillons avec 14 associations pour l'instant, avec 14 associations qui sont adhérentes à la FAJJ
Et nous voilà. Alors nous avons des réunions tous les jeudis soirs en visio et nous avons des projets, etc. etc. Bonjour. Voilà, donc on reparlera beaucoup plus de la FAJJ plus tard. Simplement présenter un petit peu le stand comme on a présenté les autres. Bon, je n'aime pas trop me filmer, donc je vais vite passer à autre chose. Je vous fais la bise et on va continuer ce direct. Voilà. Voilà. Donc Marie qui est là, qui est en train de partager, on va regarder ce qu'elle fait, avec Alexia. Elle partage sur les réseaux tout ce qu'on fait. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Il y a un décalage. Il y a un décalage, ouais, c'est cool. Donc voilà. Ça travaille bien, ça bosse bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Bien, l'université citoyenne, on y est depuis hier soir. On y est depuis hier soir et on rentre demain soir. Voilà, on est parti en voiture avec 2 véhicules parce qu'on avait le stand à prendre. On ne pouvait pas partir en train, c'était trop compliqué pour mettre le stand. Donc voilà, donc ce que je vais faire là, je vais... salut, me dit Lily. Salut Yves, je viens de partager au groupe. D'accord. Alors là, c'est simple, il est 10h. Je vais reprendre le live à 11h, donc rendez-vous à 11h exactement. Parce que là, sinon on va enfoncer des portes ouvertes. Et attends, il y a le gouffre là, il y a Fabrice Grimal là, on va l'interviewer rapidement. Fabrice, je peux t'interviewer rapidement? Vas-y, ouais. Très rapido. C'est la FAJJ qui t'interviewe. Oh, il y a la FAJJ. Là, c'est bon. Voilà. Donc, le Gouv. Tu es là, Fabrice, pourquoi? Les projets, où est-ce que vous en êtes, etc. Alors, nous avons, n'est-ce pas, je vends un superbe bouquin qui s'appelle Vers la Révolution, si la France se soulevait à nouveau. Attends. Ah, je ne l'ai pas assez montré, parce que la promo, c'est pas mon truc, tu sais. Ben oui, mais voilà. Et voilà, et mars 2018, donc avant les Gilets jaunes. Ouais. Toujours d'actualité. Ensuite, nous avons le GOUV, le contre-gouvernement des Gilets jaunes, avec des ministres, avec des comités citoyens qui remplissent ces ministères pour transformer des revendications en propositions concrètes. Tout ça sous la direction d'une présidence plurielle citoyenne, où vous avez un certain nombre de spécimens ici avec nous aujourd'hui. Ça fait 1 an que ça dure et on a fait une alliance avec nos copains de Solidarité Progrès, de Concorde 1711 qui sont là. Ouais, je suis allé les voir tout à l'heure. Voilà, et du groupe JL Citoyen qui est resté à Paris aujourd'hui pour réaliser le programme des programmes. Ah oui, tu m'en avais parlé, oui. Voilà, donc on est en train de tendre la grande banderole qui va regrouper nos 3 stands en fait. Et on a oui, je vais revenir à 11h. Je vais revenir. Le programme des programmes. D'accord. Ok. Et dans tous les domaines, des propositions articulées, cohérentes, chiffrées, détaillées, avec toutes les revendications des Gilets jaunes, les revendications du vrai débat. Tout ça mis en forme, en cohérence, avec une plateforme législative pour imposer ça, parce que si on ne prend pas le pouvoir, il ne va rien se passer de toute façon. Et la candidature à la présidentielle qui va avec. Bon voilà, alors il y a plusieurs stratégies, j'explique un petit peu aux gens mais sous ton contrôle aussi. Il y a plusieurs stratégies dans le mouvement des Gilets jaunes. Alors ces stratégies pour moi il ne faut pas les opposer, il faut les rendre complémentaires. Il y a la stratégie de présenter, je le ferai très rapide, de présenter un citoyen au présidentiel, au départemental, au législatif, au municipal, dans toutes les instances du pouvoir. Ça c'est une première stratégie et il travaille là-dessus. Et il y a une deuxième stratégie où la FAJJ on est plus sur l'autre stratégie, mais vous voyez on communique entre nous et on se fait la pub aussi parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle sera la meilleure stratégie. Si on le savait, on irait tous vers la même. Sauf que voilà, et notre stratégie nous c'est plutôt, c'est ce qu'on fait là en ce moment sur les Hautes-Pyrénées, c'est d'établir de la littérature, d'établir de la documentation et on va s'appuyer sur celle que vous faites aussi pour aller au contact des élus car potentiellement on pense que certains candidats potentiellement aujourd'hui peuvent porter des revendications du mouvement des Gilets jaunes mais en mettant en place des dispositifs du style la reconnaissance du vote blanc impactant sur tous les scrutins, le RIC, etc. Bon voilà. Donc moi je suis enclin justement à faire que toutes ces stratégies puissent arriver au bout même si je ne suis pas hyper emballé par ça. Moi je me dis que je peux me tromper et que c'est peut-être le gouffre qui a la solution. Donc il faut absolument avancer les uns avec les autres. Voilà. Donc je reviendrai vers 11h. Ça marche. Et pour voir le super truc là. Super. À tout à l'heure Fabrice. Ciao. Donc voilà, oui, je pense que l'idée c'est quand même de pouvoir discuter entre nous. Si on avait la solution, si on savait quelle était la solution pour arriver à nos fins,
alors je pense qu'on aurait gagné, sauf qu'on ne sait pas. C'est peut-être le gouvernement qui a raison, c'est peut-être la FRJJ qui a raison, mais en tout cas on se respecte et on travaille ensemble. Je vais interviewer rapidement. Je peux? Oui, bien sûr. Excuse-moi. Alors, tu es là? Oui. On est là, même si Macron ne veut pas. Ah ouais, ça c'est bien. Pourquoi et pour qui? Pourquoi et pour qui? Moi je suis là parce qu'il y a 2 ans, quand on a fait la première édition, on m'y a invité. Alors tu es qui? Tu représentes quoi? Moi je représente l'association Réseau Salariat. Réseau Salariat. Je suis militant du Vaucluse. Voilà, je milite à Réseau Salariat, voilà, qui est une association qui regarde l'histoire de nos anciens qui ont construit, qui ont bâti les conquis que l'on a aujourd'hui et qui réfléchit à les étendre. Donc on est toujours sur une dynamique offensive. Voilà, parce que s'il y a une leçon que les anciens nous apprennent, c'est ça, c'est qu'il faut toujours, quand on veut défendre quelque chose, il faut être en fait dans l'offensive en permanence. Voilà, donc par les luttes, par les manifs, on se rencontre un peu tous. Et donc j'ai été invité et je viens volontiers parce que je pense qu'il y a des choses à partager avec ce peuple gilet jaune entre guillemets. D'accord. Voilà, ce peuple citoyen. Alors tu ne viens pas sans rien? Ah bah j'ai des bouquins, Tu viens avec de la littérature? Ouais, j'ai de la pensée. Ouais. Je vais essayer de ne pas me mettre dans l'ombre, de pas j'ai de la pensée, j'ai des brochures. Je vends pas tout, il y a des choses qui sont gratuites. Ouais. On va dire de la doc. Et puis des bouquins, voilà. Super. J'ai mon ombre qui se projette parce que j'ai le soleil dans le dos, voilà. Des choses à réfléchir. Très bien, merci Bab. Et à partager, mais merci à toi. À tout à l'heure, je t'en prie. Donc je reviens à 11h. Ouais, je reviens à 11h, mais je voulais faire un petit... voilà. Je reviendrai à 11h pile. Donc soyez présents, dites à tout le monde que... il y a Johnny Hallyday qui sera là. Voilà, ça c'est quand même la grosse surprise. Voilà, il sera là, donc venez tous. Hein? Oui, et voilà, c'est pour la blague. Voilà, mais voilà, donc partagez, faites voir que l'université citoyenne c'est quelque chose qui fonctionne bien. On a du soleil, il fait bon, il fait beau, et voilà, on essaie de partager toutes ces réflexions. Donc rendez-vous tout à l'heure à 11h, je vous embrasse.